Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Renforcement de coopération entre la municipalité d'Abomey-Calavi et la délégation du conseil départemental de la Vendée. C'est une relation qui vise à renforcer qualitativement la cité dortoir que représente la commune d'Abomey-Calavi, forte de plus d'1 122 000 habitants environ. C'est une ville qui aspire donc à un développement à la hauteur de la taille de sa superficie et de sa population. Les détails dans un instant. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi qui abrite également à Adjagbo la 12e édition du camp de la jeunesse de l'ONG internationale Youth Fellowship. Des milliers de jeunes y prennent part. Plusieurs activités occupent cette énième rencontre qui vise principalement à améliorer le mental des jeunes pour le développement de la nation. Au menu de cette rencontre, des académies de formation, des prestations culturelles et des conférences débats. Nous parlerons également sport dans ce journal avec la finale du tournoi départemental Zoo dénommé Bloc républicain qui a consacré la victoire de l'équipe de Zakota face à celle d'Abomey. C'est une compétition organisée par le jeune républicain Amos Langanfin. Elle a connu la participation de plusieurs équipes représentant les différentes communes qui composent la 23e et la 24e circonscription électorale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La municipalité d'Abomey-Calavi est le plus grand dortoir au sud du Bénin. Elle aspire donc à un développement à la hauteur de la taille de sa superficie et de sa population estimée à 1 122 000 habitants environ. Toutes choses qui amènent cette municipalité à nouer des relations régionales comme internationales. Et dans la journée du mercredi 7 septembre, elle a accueilli une délégation du conseil départemental de la Vendée pour un renforcement de coopération. Nous allons suivre le compte rendu de Assomo Kanya-Sirwo. C'est une prise de contact entre la mairie d'Abomey-Calavi et une délégation du conseil départemental venue de la Vendée en France. Une rencontre qui coïncide avec les 30 ans de la coopération entre le Bénin et la Vendée. Des échanges, il ressort que la délégation réaffirme son engagement à intervenir sur plusieurs plans dans la municipalité d'Abomey-Calavi. C'était important pour nous, nous l'avons dit, monsieur le maire, de pouvoir donner un coup de pouce à l'association des boulangers et pâtissiers béninois, tant sur l'aspect technique, mais puis le département apporte évidemment un appui financier pour renforcer les capacités locales. Nous sommes à l'écoute de vos besoins et les sujets que vous avez évoqués sur les aspects économiques, culturels et touristiques sont intéressants et bien sûr s'inscrivent dans une dynamique communale. Le maire d'Abomey-Calavi, Évariste Angelo Arwandinou, avait besoin de l'appui de la partie française pour mobiliser les artisans, dynamiser le développement local. Opportunité pour lui d'exprimer d'autres besoins sur lesquels le conseil municipal entend voir intervenir la Vendée. Dans ce processus, nous souhaiterions vivement votre accompagnement pour la réalisation de quelques projets touchant notamment le domaine économique à travers la création d'un centre de formation en boulangerie, le développement des cultures maraîchères, le développement de l'hôtellerie et du tourisme et le développement de l'agro-business. Dans le domaine culturel, nous avons la construction de la maison de la culture d'Abomey-Calavi. Il est à noter qu'une délégation de jeunes vendéens ont été accueillis ici au Bénin courant avril 2022. Il s'en est suivi une formation en boulangerie-pâtisserie sur le blé, la farine de blé, le pétrissage, la fermentation, le façonnage manuel. Il a été aussi question de la fabrication du pain sucré salé, l'utilisation des farines locales de manioc, maïs, patates douces, bananes, plantains. L'Association des ambassadeurs de développement d'Afrique en partenariat avec la mairie de Djougou joue sa partition pour l'auto-emploi des jeunes.
Elle a en effet initié une série de formations à l'endroit des hommes et des femmes désireux d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Et après 2 semaines de formation théorique et pratique, les participants à cette formation ont reçu leurs attestations au cours d'une cérémonie organisée ce mardi à Djougou. Retour sur les temps forts dans ce reportage. C'est le couronnement de 2 semaines de formation qui est ici matérialisé par la remise d'attestations à ces hommes et femmes formés dans divers domaines pourvoyeurs d'emplois et de richesses. Une initiative de l'Association des ambassadeurs de développement d'Afrique qui entend ainsi faire de la commune de Djougou une plaque tournante des produits agroalimentaires et cosmétiques de qualité. Notre objectif, c'est de faire en sorte, faire de Djougou un pôle d'attraction où de ces 6 mois, tous les jours, nous allons voir des bâchers venir s'approvisionner des volailles ici, à Djougou. Au-delà de ce module sur l'élevage, nous les avons initiés sur la production de la tomate contre saison. Et à cet effet, je peux vous dire que nous avons déjà un terrain à titre d'expérimentation où nos pépinières attendent impatiemment quelques jours pour être repiquées. Aussi, pour le 3e module, nous avons formé pour la plupart, surtout les femmes, sur la production du savon. Plusieurs sortes de savon, vous pouvez constater à côté. Et ce qui m'enchante beaucoup plus dans une perspective associative, tous, autant que nous sommes là, ont décidé de se mettre ensemble et c'est là notre force. Cette initiative est soutenue par la mairie de Djougou. Elle vient à point nommé mettre en valeur les activités entrepreneuriales au fin de booster durablement l'économie locale. Vous avez fini l'essentiel, mais le plus dur reste à venir, la volonté de vous installer. Et ce courage, je voudrais vous exhorter à l'avoir et à dire, nous affrontons les conditions environnementales, nous ferons tout pour réussir. Et je voudrais prier Dieu pour qu'il vous accompagne. Vous trouverez à la mairie de Djougou des personnes disponibles pour vous accompagner dans ce que vous voulez, à condition que vous le faites avec foi. Au-delà de la promotion des activités entrepreneuriales pour le développement local, cette formation vise également la création d'une association panafricaine de développement à Djougou. Demain jeudi 8 septembre 2022, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde entier, va célébrer la 57e journée internationale de l'alphabétisation. À quelques heures donc de cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux citoyens béninois. À l'occasion, il a levé un coin de voile sur les réformes entreprises et celles en cours dans ce sous-secteur. Voici un extrait de son adresse au micro de Brenda Gandono. Cette journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de reconsidérer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation en vue d'une transformation efficace, prenant en compte tous les aspects d'une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous. L'alphabétisation, au-delà de son importance inhérente en tant qu'élément du droit à l'éducation, permet à l'individu de s'émanciper et d'améliorer ses conditions de vie. Elle lui procure plus de capacité à choisir un type de vie sécurisé et durable. Elle permet à l'individu de communiquer et d'interagir efficacement avec le monde dans une vision de développement durable. Pour Planella, je cite, « Il urge la mise en place d'une alphabétisation numérique, ce qui permettra non seulement d'éviter la fracture numérique et intergénérationnelle, tant familiale que scolaire et sociale, mais aussi de promouvoir l'inclusion sociale. » Fin de citation. Le programme d'action du gouvernement, PAG, en son axe 5, stipule
Les ambitions actuelles du développement et les réformes éducatives exigent une meilleure organisation et l'arrimage du sous-secteur de l'alphabétisation au système éducatif formel afin de lui donner toutes les prérogatives concourant à l'élimination de l'analphabétisme. Mon département ministériel s'est alors engagé dans la promotion d'une éducation de développement en adéquation avec le plan sectoriel de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle et le numérique, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes éculturaux, ainsi que le système de suivi-évaluation et l'amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur. Dès lors que l'éducation constitue au Bénin l'un des piliers sur lesquels le gouvernement compte agir pour le décollage socio-économique du capital humain, il est impérieux de transformer les espaces d'apprentissage, d'alphabétisation. D'un ministre à un autre, nous allons à présent suivre la déclaration faite par celui en charge du cadre de vie au sujet des 200 présumés anciens occupants du quartier Roulakodi à Cotonou qui réclament l'accompagnement de l'État après la démolition de leur maison. Eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier du traitement social du gouvernement puisque leurs informations ne figurent pas dans les données du ministère du cadre de vie collectées à la faveur des opérations de recensement et de relogement des occupants. Nous allons suivre un extrait des explications du ministre José Didier Tonoto. Le ministère du cadre de vie et du développement durable a été saisi d'une plainte par Exploit d'Huissier le 21 juillet 2022 d'un collectif des sinistrés de relogement de Roulakodi représenté par le sieur Jules Moussinou. Et l'analyse de cette plainte appelle de notre part quelques commentaires. D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération, donc ayant fait l'objet de la photographie aérienne du quartier. Cette photographie a été faite le 29 juillet 2021 et qui a servi de base pour l'enquête de recensement réalisée par le cabinet que nous avons recruté. Aujourd'hui, c'est la méthode la plus moderne, photographie aérienne par drone, établissement des cartes, identification des occupants. Nous avons choisi de ne pas partir d'une liste de présumés propriétaires, mais de partir de la situation réelle du terrain et de prendre en compte tous les occupants de la façon la plus précise. Sur cette liste de 120 personnes, ce n'est pas 120 personnes qu'il s'agit, ce n'est pas 200 personnes qu'il s'agit, c'est pas 200 personnes qu'il s'agit, pardon, mais il y a déjà des doublons dans ce répertoire qui a été présenté comme personnes habitant Roulakodi, régulièrement habitants constatés et non réinstallés. Mais au total, nous n'avons pas tenu compte de la taille, la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales, notamment le chef quartier, le chef d'arrondissement Cotonou 5 et la mairie de Cotonou pour vérification. Quand nous avons fini notre travail technique, nous avons refait un travail participatif dans une démarche inclusive avec les autorités locales. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous indique clairement les 200 personnes, dans quelle maison elles étaient, comment est-ce que ces maisons étaient positionnées par rapport au périmètre que nous avons relevé. Nous avons eu ceux qui ont été déguerpis en 2012, ça ne concerne pas notre opération. La destruction des ghettos de 2019 ne sont pas pris en compte. Et il y a plusieurs maisons qui ont été également victimes d'érosion côtière. C'est comme si ceux qui sont à PK10, dans certaines zones aujourd'hui, vont se retourner
vont se retourner contre l'État pour dire « la mer nous a bouffé, dédommagez-nous ». Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes qui ont été intégralement, je le répète, intégralement relogées sur le site de Djefa, aménagé par le gouvernement. Parlons à présent de l'édition 2022 de la rencontre des anciens élèves des années 80 et 90 du Collège d'enseignement moyen général CEMG de Covey. Réunis au sein d'un creuset dénommé les Retrouvailles, ils se réunissent chaque année pour se remémorer les souvenirs du bon vieux temps et célébrer la fraternité. L'occasion est aussi celle choisie pour poser des actes significatifs. Et cette année, en marge des réjouissances, près d'une dizaine d'enseignants ayant servi à l'époque dans l'établissement ont été distingués. Les meilleurs aux divers examens scolaires de l'année écoulée de ce collège sont aussi récompensés. Nous allons suivre. Comme la dernière, l'édition 2022 de la rencontre est placée sous le sceau de la reconnaissance, cadre de célébration de la fraternité. Le rendez-vous est annuel. Les initiateurs sont les élèves ayant fréquenté le collège d'enseignement moyen général CEMG de Covey dans les années 80 à 90. Ils sont rassemblés au sein d'un creuset dénommé les Retrouvailles. Membres du creuset Les Retrouvailles, grâce à votre concours, votre disponibilité, vos idées, vos propositions, votre générosité, votre esprit de solidarité, nous avons pu mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires pour que nos rêves soient une réalité. Permettez-moi aussi de décerner une mention spéciale aux amis qui, en sus de leur cotisation, ont encore manifesté leur générosité à travers les appuis financiers, matériels et immatériels nécessaires à la réussite de l'événement. Devenus grands et exerçant aujourd'hui diverses fonctions, ces anciens élèves se retrouvent chaque année pour partager les souvenirs du bon vieux temps. Les festivités ont encore été l'occasion d'honorer près d'une dizaine d'enseignants. Sur les bancs, c'était une image de despote, de maître absolu que nous vous collions. Des années plus tard, l'expérience nous a renseigné sur vos qualités de bâtisseur d'hommes, vos habiletés à façonner l'esprit de l'enfant, non seulement pour le prédestiner à un métier, mais surtout pour le préparer à la vie. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de vous dédier la présente édition des Retrouvailles pour vous célébrer et pour vous rendre hommage de votre vivant. L'autre particularité de cette édition 2022 des réjouissances est la distinction des meilleurs élèves du CEG Covey à l'issue des différents examens scolaires de l'année écoulée. Plusieurs lots ont été remis au premier du brevet d'études du premier cycle et à celui du baccalauréat. Les prix varient d'un ordinateur à un vélo tout-terrain ainsi que des kits scolaires. Loin d'être la preuve d'une satisfaction, ce geste du creuset les Retrouvailles vise à susciter une saine émulation entre les apprenants. C'est pour nous, vos anciens professeurs, un véritable motif de grande satisfaction, de très grande fierté. Et je prie Dieu de vous grandir davantage. Vous serez élevés au-dessus et au-delà de toute espérance. Et vos descendants, dans l'ordre normal des choses, vous dépasseront. Vos enfants vous surpasseront. Vos enfants iront plus loin que vous. Que ce creuset ne se limite pas à la fête des retrouvailles. Il devrait être un creuset qui favorise des actions de solidarité, d'entraide et d'épanouissement. Au CEG1 Covey ce samedi, c'était la fête. Les réjouissances meublées par des prestations musicales se sont achevées par une agape. Divers mets locaux ont été préparés pour permettre aux participants de se régaler. Les festivités ont pris fin tard dans la nuit par une soirée dansante. Dans le même registre, nous allons à présent parler de l'installation officielle et formation des points focaux de l'éducation à la santé sexuelle au sein des 12 départements du Bénin. L'activité est conduite par l'Institut national d'ingénierie et de formation et de renforcement des capacités des formateurs. C'est une étape importante dans la généralisation de l'initiative à tous les établissements secondaires. Les assises ont été le cadre idéal choisi pour évaluer la mise en œuvre de la phase pilote du programme. On retrouve Imet Hélène Mosso.
La problématique est toujours d'actualité malgré les efforts consentis par de nombreux acteurs, notamment le gouvernement. En réponse à la recrudescence des grossesses en milieu scolaire ces dernières années, il a été décidé depuis 2018 de l'introduction de l'éducation à la santé sexuelle, ESS, dans les programmes d'études au collège. Cet atelier vise à renforcer les capacités de ceux et celles en charge de l'ESS dans les régions du pays. Le gouvernement du Bénin accorde une grande importance aux questions éducatives. Il s'agit à la fois de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif. À ce sujet, plusieurs dispositions ont été prises. C'est entre autres pour accompagner ces mesures prises par le gouvernement du Bénin qu'est apparue l'initiative d'éducation à la santé sexuelle. Cette initiative a impacté le système éducatif béninois. Les assises consacrent également l'installation des points focaux de l'ESS dans les 12 directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Ces derniers ont pour mission d'assurer et de conduire la généralisation de l'initiative à tous les établissements secondaires du pays. Dans cette démarche, les autorités ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Votre présence à cet atelier s'inscrit donc dans cette perspective d'extension de l'ESS à tous les départements, à toutes les communes et à tous les établissements. Le ministre des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle a besoin de votre accompagnement pour atteindre les objectifs assignés à cette noble mission qu'est l'éducation à la santé sexuelle. L'année scolaire 2016-2017, nous avons enregistré dans le système éducatif béninois 3045 cas de grossesse en milieu scolaire. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons enregistré 2912 cas de grossesse en milieu scolaire, ce qui veut dire qu'il y a une réduction. De 2018 à 2019, ce taux est passé à 1122 cas de grossesse en milieu scolaire. L'année 2019-2020 est une année caractérisée par la pandémie du Covid. Donc les statistiques ont été examinées et nous avons constaté paradoxalement qu'il y a une légère augmentation. Et jusqu'à présent, nous constatons que ce taux va de diminution en diminution. Au cours de la rencontre, l'expérience de la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle dans les établissements pilotes a été évaluée. Les résultats obtenus les années précédentes ont été présentés. Les participants ont aussi eu droit à plusieurs communications. Les travaux ont été conduits par l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Allons à présent à Djagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, où se déroule la 12e édition du camp de la jeunesse de l'ONG International Youth Fellowship. Des milliers de jeunes y prennent part. Plusieurs activités occupent cette énième rencontre qui vise principalement à améliorer le mental des jeunes pour le développement de la nation. C'est à travers des académies de formation, des prestations culturelles et des conférences débats. Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Ils se sont massivement mobilisés pour ce camp de la jeunesse de l'organisation non gouvernementale IUIF, entendez International UIF Fellowship. Cette rencontre des jeunes, qui est à sa 12e édition, est axée sur la thématique « Changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation ». Alors le changement de mentalité a initié ici, dans ces camps. 정말 배낭의 청소년들이 배낭의 미래를 위한 주역이 되기 위하여 마인드 교육을 저희들은 쏟아붓고 있습니다. Nous sommes en train de donner l'éducation sur le changement de mentalité pour que le jeune béninois puisse conduire le pays et devenir leader de demain. L'ONG International Young Fellowship, IYF, est une organisation sud-coréenne qui intervient dans 95 pays à travers ces 215 branches. Elle vise essentiellement à préparer la jeunesse mondiale à être une relève efficace. Car une jeunesse défaillante aujourd'hui équivaut à des leaders défaillants demain. Plusieurs activités vont meubler ce camp qui est prévu pour durer 4 jours. Ces jeunes participants auront le privilège de prendre part à des académies de formation, de prestations culturelles, des conférences, débats et bien d'autres. Voilà un pays qui, comme le Bénin, n'a pas de ressources minérales, n'a pas de pétrole, n'a pas d'or,
mais qui, par la seule force de travail de son peuple et l'intelligence de ses leaders, a pu transformer et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et je viens ici parce qu'il parle de changement. Et parce que vous, aujourd'hui, qui êtes les jeunes, qui allez être les leaders de demain, vous pouvez transformer le Bénin et le rendre aussi développé que la Corée du Sud. L'organisation IOIF se positionne comme un réseau international qui traite les problèmes des jeunes. Il intervient dans plusieurs domaines d'activité au Bénin, notamment l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes, jeunes et enfants, l'environnement, la culture et le sport. Parlons à présent de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie qui a procédé au lancement officiel du projet d'appui à la transformation agroalimentaire des PME et PMI dans la commune de Tukuntuna. L'objectif vise à travers la mise en œuvre de ce projet est d'améliorer la compétitivité des petites entreprises de transformation agroalimentaire dans cette commune. La cérémonie de ce lancement s'est déroulée ce mardi à l'hôtel de ville de Tukuntuna. Nous allons suivre. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, est résolument engagée à faire du secteur privé l'un des principaux moteurs de croissance économique et de la création de richesses. Pour y arriver, elle ne cesse d'entreprendre des initiatives qui promeuvent des activités entrepreneuriales. La cérémonie de lancement officiel du projet d'appui à la transformation agroalimentaire des petites et moyennes entreprises PME et des petites et moyennes industries PMI de Tukuntuna en est une parfaite illustration. Comme objectif général, il s'agira pour ce projet d'améliorer la compétitivité des petites entreprises de transformation agroalimentaire dans la commune de Tukuntuna. Et comme objectif spécifique, nous aurons à mieux structurer les PME, PMI, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, aussi bien que les petites et moyennes industries déjà établies, du secteur agroalimentaire et des secteurs connexes. De la production à la commercialisation, en passant par la transformation des produits agroalimentaires, la CCIB et l'Organisation internationale de la francophonie, qui ont déboursé 20 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du dit projet, s'engagent ainsi à donner un nouveau souffle de vie au tissu entrepreneurial local. Le positionnement de notre pays par rapport à ce fonds d'accompagnement des PME, PMI, qui lui a permis de se révéler et d'être éligible, nous le devons à l'excellente relation de coopération que le gouvernement du président Patrice Talon entretient ces dernières années avec l'Organisation internationale de la francophonie. La question du développement local et de la transformation de l'écosystème économique du territoire est un objectif de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans le cadre de ses missions statutaires et surtout dans le cadre de sa contribution pour le passage d'un entrepreneuriat de subsistance à un entrepreneuriat de croissance. Je voudrais rassurer la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ainsi que le partenaire OIF que le projet dont nous procédons au lancement ce jour est bien en adéquation avec les objectifs de développement de la commune. La CCIB prévoit dupliquer cette initiative dans les autres communes du Bénin. Une manière pour favoriser l'émergence et l'éclosion effective des PME, PMI dans les 77 communes du Bénin. Parlons sport à présent avec la finale du tournoi départemental Zoo dénommé Bloc Républicain. La compétition est organisée par le jeune républicain Amos Langenfin. Elle a connu la participation de plusieurs équipes représentant des différentes communes qui composent les 23e et 24e circonscriptions électorales. À l'issue du dernier match, c'est l'équipe de Zakota qui est sacrée championne par le score de 3-2 contre les joueurs d'Abomey. La fête du football a connu la présence des leaders du bloc républicain de la région et bien d'autres invités. Nous allons suivre.
Lancé le 23 juillet dernier, le tournoi départemental dénommé Bloc républicain a connu son épilogue ce dimanche. La compétition de football initiée par Amos Langanfin a rassemblé des équipes représentant chacune des communes qui composent les 23e et 24e circonscriptions électorales. Au terme des éliminatoires, quart et demi-finales, les derniers matchs ont été joués sur le terrain omnisport du Zakota. C'était devant une foule, les élus, des leaders du parti du Cheval Blanc Cabré et bien d'autres invités. Le tournoi est lancé, organisé juste pour révéler notre parti. Le parti, le Bloc républicain, est notre parti et nous devons pouvoir l'honorer car c'est un parti de jeunes, c'est un parti de femmes, c'est un parti d'avenir. Du nord au sud, durant ce trimestre du BR, beaucoup d'activités ont eu lieu. Dans cette activité, et j'encourage les jeunes à faire connaître autant que possible notre parti. Devant un public fortement mobilisé, 2 matchs ont été joués. La petite finale a précédé la grande qui a opposé l'équipe de Zakota en vert à celle d'Abomey en jaune. La première mi-temps s'est achevée sur un score de 1 but partout. De retour des vestiaires, les joueurs dans les 2 camps ont rivalisé d'ardeur, de talent, de savoir-faire puis de technique. À la 80e minute de jeu, le Dossa 9 vert inscrit le but qui va décanter la situation. Zakota 3, Abomey 2. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe adverse, ils ont bien joué. Nous aussi, on a bien joué. Le jeu de football est avec nous et on a concrétisé nos occasions. Et on a gagné. Je suis vraiment content. On a perdu la finale, mais je peux dire que merci beaucoup pour l'organisation. Que la fête soit belle du côté de Zakota, parce que c'est eux qui sont les finalistes. Gagnante, l'équipe de Zakota remporte le trophée avec une enveloppe financière de 300 000 francs CFA, des médailles ainsi qu'un jeu de maillot. Sorti deuxième de cette compétition, Abomey est reparti également avec un trophée, une enveloppe financière et un jeu de maillot. Respectivement, 3e et 4e, Boyko et Zobodome ont aussi reçu des lots d'encouragement. Le jeune leader républicain Amos Langanfin a vu juste en organisant ce match ce soir. C'est une grande fête. Nous avons des joueurs de très bonne qualité. Ils jouent très bien. Au rang des invités de cette messe de football, on pouvait aussi noter la présence du coach de l'équipe nationale, Moussa Latunji. Cette énième manifestation visant à occuper sainement la jeunesse pendant ses vacances a pris fin par la distinction du promoteur du tournoi. Amos Langanfin a été honoré pour son engagement aux côtés de la couche juvénile et les nombreuses initiatives de promotion de l'entrepreneuriat. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.